Bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode de Égypte, 1156 avant Jésus-Christ, l'énigme de la tombe royale. La dernière fois, nous avions exploré le village de Deir el-Médine, où nous avions trouvé un coffre appartenant à un certain Tchaï, un mec qui me semble qui travaille chez les embaumeurs. Et du coup, nous allons devoir aller chez les embaumeurs pour en apprendre un peu plus sur ce pillage. Donc, sans plus tarder, allons-y. Alors... Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Sûrement un truc à observer, un truc à voir, un truc à toucher, un truc à prendre. Non, même pas. Bon bah, on va continuer. Yo! Salut mec! Cet endroit est réservé aux embaumeurs. Que veux-tu? Je viens livrer ce coffre. C'est le coffre au Shepti pour la tombe du noble. Donne-le-moi. S'il te plaît? Peut-être? Attends ici ton dû pour m'avoir livré ce coffre. Tu crois vraiment que je t'arnaque là? Putain, les mecs qui perdent... Comment dire? Je sais pas. Je sais plus. Je suis perdu. Oh putain, il y a des cadavres un peu partout. Je peux aller là? Mais dis pas que je peux les regarder. Oh putain, c'est glauque. Collier amulette à 7 nœuds. Papyrus du collier à 7 nœuds. C'est le truc que... comment il s'appelle? Ori avait dans la main. Du coup, ça revient à lui, du coup. Bah lui, le mec, là, il devait aussi être complice. Il devait aussi être complice et s'est fait défoncer. Je pense. Donc les embaumeurs seraient... complices, quelque part. Voici ton salaire. Ces 2 d'ébène sont pour toi. Suis-moi, car mon supérieur souhaite te questionner. Il y aurait un problème? Un différend à régler. Je vais me faire défoncer la gueule. J'ai pas fini d'explorer, donc attendez un instant. Putain, il y a vraiment des cadavres partout, quoi. Oh! C'est glauque quand même. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à trouver. Non. Ah, c'est là qu'ils font le... Putain, il y a du sang, quoi. C'est... Oh, c'est horrible. Je suis sûr qu'ils sont impliqués dedans. C'est obligatoire. On va voir ce qu'il nous veut. Par les temps qui courent, il vaut mieux se méfier des nouveaux venus. Si tu es vraiment des nôtres, remets-moi les amulettes en rapport avec les méfaits du dieu Seth, qui est notre signe de reconnaissance. En rapport avec les méfaits du dieu Seth. Le scarabée bousier. En plus, ça t'instruit vachement ce jeu. Non, j'ai pas l'impression... Tête de serpent. Attaché à une formule du livre des morts en particulier. Non plus. Le collier Oussek. Large. C'est l'un des bijoux égyptiens les plus répandus sous forme d'amulette. Il permet aux morts de se délivrer des entraves de ses bandelettes. Ah ouais. Le neutite. C'est la tache de la ceinture rouge d'Isis rendue veuve par Seth. Ah, ça on va le prendre. L'amulette en jaspe ou en cornaline offre à la momie, selon le livre des morts, chapitre 556, la protection de la magie d'Isis. Je pense qu'il y a ça déjà. La colonne Wadji. Sa forme est celle d'une tige de papyrus. Certains textes disent qu'elle fut un jour cassée en 2 par Seth. Le mort qui en est muni sera, selon les chapitres 159-160 du livre des morts, indemne, vigoureux et stable.
On va prendre ça aussi. Le vautour. Le vautour est le hiéroglyphe pour mère. D'après le livre des morts, chapitre 57, le mort qui porte cette amulette est protégé comme Horus par sa mère. Je pense pas. Ça doit être les deux derniers. Le pilier de Jed est une colonne couronnée de 4 plateaux. Il évoque la colonne vertébrale d'Osiris dépecée par 7. Putain! C'est un symbole de stabilité et de fermeté qu'on remet debout dans certaines cérémonies funéraires. La formule 155 du livre des morts qui accompagne sa mise en place sur la momie promet aux morts qu'il sera dans la suite d'Osiris. Moi qui voulais appeler mon fils Seth, je vais peut-être me raviser. C'est l'œil d'Horus, un œil de faucon avec ses traînées caractéristiques et maquillé au Kool. Blessé lors du combat contre son oncle Seth, il est guéri par Thoth et symbolise l'intégrité physique récupérée ainsi que les différentes phases de la lune. Donc c'est bien ça. C'est bien. Dispose-les maintenant selon ce que je vais te dire. Ce qui a été brisé porte ce qui a été blessé. Sous la ceinture de la veuve se trouve le corps de la victime. J'ai rien compris. Ce qui a été brisé porte ce qui a été blessé. Sous la ceinture de la veuve se trouve le corps de la victime. Ah, la ceinture. Sous la ceinture de la veuve. Donc la ceinture, ça doit être en haut. Se trouve le corps de la victime. Cassé, ce qui a été brisé porte ce qui a été blessé. Brisé, ça va porter ce qui a été blessé. Sous la ceinture de la veuve se trouve le corps de la victime. La colonne vertébrale d'Osiris dépecée par Seth, ça doit être la victime. Et du coup, ce qui a été blessé, ça doit être ça. Ouais, blessé lors du combat contre son oncle Seth. Ainsi, Ramosé, tu es des nôtres. Le temps nous est à présent compté, car le butin doit rejoindre le bel Occident, et le cortège part sous peu. Et voilà. Facile. Et pourtant, c'est des trucs que je galérais quand j'étais gosse, hein. Autant vous le dire. Alors, la momie... Est-ce que je peux faire quelque chose avec cette momie? Non. Bon. Qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas? Ah, c'est le coffre que je leur ai ramené. Mais en fait, il y a tous les objets volés ici. Regardez-moi ça. Ah, quand on peut regarder, ça veut dire message codé. Voilà, facile. Vase en or, élément du butin volé. Ouais, c'est ça, hein. On va le prendre, écoute. Hop. On va se casser. Tu comptais t'esquiver comme un voleur en portant le butin, mais ton heure a sonné. Non. Non, 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 Tu non, n'iras non, pas non. plus loin. Non, 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 non. Fallait pas prendre le vase volé. Voilà, bon, du coup, on récupère l'indice. Tranquillement. Indice récupéré, voilà. Mais, surtout, on ne touche pas au vase en or. Tout ce qui a été volé, faut le garder. Je pense que plus tard, on dénoncera les coupables. Pour l'instant, il faut surtout pas le faire. Et ça, j'ai fait la grossière erreur d'aller en plein dedans. Mes découvertes dans l'atelier des embaumeurs m'ont prouvé leur complicité avec les pillards. Je me suis mêlé au convoi funéraire pour découvrir la destination finale du butin, caché parmi le mobilier. J'arrive ainsi dans la cour du tombeau d'un homme, où doit se dérouler la cérémonie des adieux à la momie. Le rituel de l'ouverture de la bouche va commencer. Afin que le défunt puisse à nouveau profiter de ses membres,
et de ses facultés dans sa demeure éternelle. Mon père risque de ne pas avoir cette chance. Ma purification est la purification d'Horus. Ma purification est la purification de Thoth. La veuve, enlaçant le sarcophage, pleure encore sa Ne me délaisse pas. Est-ce donc ta volonté que je m'éloigne de toi? Toi qui aimais plaisanter avec moi. Tu te tais. Tu ne parles plus. Tu es maintenant dans le pays qui aime la solitude. Te voilà emprisonné, enveloppé, emmailloté. Tu dors dans le linge de la veille. Rejoins ta nouvelle demeure en paix. Mauvais plan. Voilà, mauvais plan, c'était prévu. Ils ont compris que j'avais compris, et du coup... ils m'ont enfermé. Bon bah écoutez, on va laisser ça comme ça. Un petit peu de suspense, ça fera pas de mal. Donc les embaumeurs sont bel et bien dans le coup. Et ouais, putain, ça fait beaucoup de monde de coupables dans l'histoire. Beaucoup de monde. On peut se fier à personne. C'est un truc de fou, à personne. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et moi, en attendant, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, le prochain épisode. Sur ce, see ya!